Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 13 janvier 2015. En commençant donc par la paire de devises euro-dollar qui, après avoir tenté ici un début de rebond technique, mais un rebond technique qui n'a pas du tout été validé. On avait donné ici des zones horizontales à casser et des indicateurs techniques à toucher pour valider ce rebond, que ce soit la bande de Bollinger supérieure ou la zone horizontale des 1,1888. Aucune de ces zones n'a été touchée et au contraire on est revenu ici sur la zone de point bas des 1,1763. Alors on a légèrement cassé cette zone, mais par rapport au point bas qui a été marqué dimanche soir, à savoir 1,1754, eh bien on est venu pour l'instant valider un contact puisqu'on a marqué 1,1753. Donc pour un pip on ne validera pas pour l'instant une cassure, mais on voit que les cours reviennent ici sur la zone de point bas. Alors au pip près effectivement on a un nouveau point bas, mais il semblerait que cette zone qui a été testée à de nombreuses reprises, eh bien finisse par céder. Donc au cas où cette zone céderait, eh bien on peut encore une fois valider l'objectif par une extension de Fibonacci. Et donc par rapport ici à cette phase de consolidation, eh bien nous avons un objectif en cas de cassure, donc un objectif direct qui se situera à 1,1682. Sur le dollar yen, on confirme ici la configuration qui avait été avancée hier, à savoir ici, après une rupture de cette zone, on était revenu chercher ici l'ancien support oblique comme une zone de résistance. Je veux bien sûr parler du support qui donnait ici la dynamique, qui était définie par des points bas significatifs. Donc on voit ici que nous avons une petite cassure de cette zone. D'ailleurs, je vous avais dit qu'il faudrait plus d'amplitude pour valider une cassure de cette zone de support. On est remonté légèrement et puis là, hier, on était en train de baisser. Donc on est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui joue bien son rôle de résistance, puisque juste après, eh bien, on vient inscrire un nouveau point bas de très court terme pour valider ici une poursuite de la consolidation. Alors, comme je vous l'avais indiqué hier, on avait déjà eu ici une phase de consolidation qui était venue tester le retracement à 38,2%. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une phase de neutralisation de cette dynamique, puisque on continue à osciller entre la zone de point haut et la zone de 23,6%. Même si on descendait ici sur la zone des 38,2 à 115,50, eh bien on serait dans un biais neutre d'un point de vue court terme. Il faudrait vraiment maintenant que cette zone qui est la zone de point bas significative, 115,50, c'est vraiment cette zone qu'il faudra casser pour poursuivre ici sur un mouvement de consolidation, et on aurait même une possibilité d'inversion de la dynamique, puisque si on regarde depuis que nous avons eu ce point haut, on a inscrit un point bas, on a un point haut inférieur au précédent, et si on vient casser ici cette zone, eh bien on pourra basculer dans une dynamique baissière, certes à faible dynamique, vu la différence, le peu de différence que nous avons ici entre ces deux points hauts, mais qui passera quand même baissière. Il s'agira d'une inversion de tendance, mais tant que nous restons au-dessus de cette zone, on a une neutralisation de la dynamique court terme. Et enfin, comme je vous l'indiquais hier aussi, pour l'or, et bien suite à cette phase d'accélération haussière, on est revenu donc marquer ici un contact sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui était aussi renforcée par la zone horizontale des 1208 $ l'once. Donc suite à cela, on a validé une poursuite de mouvement haussier. Je vous ai dit qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1225, eh bien il y aurait l'objectif qui se situerait à 1240 $ l'once. C'est exactement ce que l'on a fait, puisqu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu la séance, on est venu valider ici contact de cette zone, on l'a cassé dans un premier temps, la zone des 1240, puisque cette zone a déjà été testée dans la nuit, on le voit sur cette bougie, avec le point haut ici qui s'inscrit sur cette zone de résistance quasiment au dixième de pipe, et on était redescendu, là on a testé un peu plus, et on consolide, donc on voit bien ici que cette zone des 1240 constitue une résistance significative sur cette tendance haussière. Alors on est toujours en tendance, on le voit, des cours qui évoluent bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que les cours ne reviennent pas casser d'une manière trop dynamique cette zone des... Alors on a une première résistance intermédiaire à 1230 $ l'once, on va dire 1231 peut-être, oui 1230,8, on arrondira à 1231 $ l'once, et ici en ce qui concerne cette zone horizontale, on peut l'abaisser a priori à 1223 $ l'once. D'ailleurs je vais vous voilà ce qui correspond au plus haut que nous avons ici. Donc tant que les cours ici, nous avons donc une première zone intermédiaire à 1230,31, et puis si les cours redescendent, on peut revenir chercher ici 1223. Tant que l'on reste
au moins au-dessus de l'une de ces zones, à savoir la zone des 1223, puisque c'est la plus basse, on reste dans une dynamique haussière. Par contre, si on commence à venir enfoncer cette zone d'une manière trop significative, on n'aura plus ici la dynamique qui est constituée par une zone de résistance qui devient support, et on viendra affaiblir cette dynamique. Par contre, dans le cas d'une rupture de cette zone des 1240, le prochain objectif se situe à 1257 $ l'once. De mémoire, c'est voilà, les zones qui sont assez significatives dont je me souviens. Là voilà, on a 1257 $ l'once dans le cas d'une rupture avérée de cette zone des 1240. Mais pour l'instant, vu la configuration assez surachetée ici sur les oscillateurs avec un MACD qui se retourne, on peut avoir effectivement une petite phase de consolidation. Donc premier objectif ici 1231, deuxième objectif 1223 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à vous.